Jabez Immigration, yon agent immigration fédéral touye ak bal. Yon nom nan Houston pendant yon opération ICE tap menen, ICE qui c'est agence fédérale pour immigration ak douane. Yon ancien juge nan Wisconsin pral recevoir sentence li après la justice jwenn ni coupable deske li te aidé yon immigrant mexicain sans papier chapé pour li en bas ICE. Et puis yon groupe immigrant iranien continue à dénoncer administration Donald Trump là comme quoi il est en connivence avec le gouvernement iranien. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belize. Je parle avec nous depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington, D.C. Eh c'est avec même plaisir ça que je entre la caillou pendant que je souhaite bienvenue dans le programme ça, côté que nous allons parler immigration parce que c'est Jabez Immigration. Donc, nous commencé avec TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo, avec yon mise au point parce que gon note que recevoir de yon amis, yon follower et nous t'a parlé de bonnes nouvelles. Eh ben nous-mêmes chaque monde nous ouais qui chaque personnalité nous ouais que c'est député, que c'est sénateur, que c'est gouverneur, que c'est yon l'autre personnalité qui prend position pour TPS en faveur haïtien yo, eh ben c'est une victoire et c'est une bonne nouvelle parce que ça capable déboucher sur une nouvelle qui plus grandiose que ça. Donc c'est tikal qui capable faire et un gros cause. Donc nous avons fait TPS pour haïtiens, et ben gen un paquet monde qui prend position pour haïtiens yo. Et chaque le gen yo, eh ben nous mettez et là devant pour que eh ben Haïti pas pour contenir la question TPS là. Il y a un pile démocrate qui soutient Haïti et c'est traditionnel, mais là c'est un républicain encore qui soutient Haïti, il a plus valeur parce que normalement parti démocrate là yo même yo voulait suspendre question TPS là. C'est ça qui fait que aujourd'hui encore m'a partagé avec nous quelques républicains qui yo même prend position pour TPS et n'a parlé de ça qui pi connu yo. N'a commencé d'abord avec gouverneur républicain dans Ohio en parlant de Mike DeWine qui lui-même n'est pas d'accord avec la décision que Cour suprême te prend côté que il dit que haïtien c'est de rude travailleurs et contribue en pile dans l'économie américaine. DeWine tourne yon voix républicain qui pi important, qui pi puissant en faveur maintien TPS pour haïtien yo. Depuis plusieurs mois, il affirme que mettre fin dans TPS, statut protection temporaire pour haïtien, eh ben c'est absolument une erreur. C'est DeWine qui fait comme ça. Il dit tant pour raison humanitaire que pour raison économique. Humanitaire par rapport à moun par rapport à Haïti, mais économique tout par rapport à les États-Unis. Il dit après décision que Cour suprême nan te prend quand elle te autorisé administration Donald Trump là pour lui-même pour le capable mettre fin dans TPS là, il était déclaré et m'a pli pour décision jodia c'est une décision juridique. Tant comme te dit déjà politique qui voulait que pour retirer moun sa yo dans pays noir son erreur que li. Li préciser, li pas contre application la loi sur immigration dans pays mais li préciser déportation moun sa yo a yon erreur et la yon gros coût pour économie dans Ohio. Tu parles de l'économie américaine, mais qu'on a plus précisé encore pour Ohio parce que le dit paquet de travail que c'est haïtien qui fait et que haïtien peut coller en pile dans le travail qu'a fait dans Ohio et il y a plusieurs, c'est pas première fois, c'est pile fois que DeWine prend position pour TPS pour haïtien. Donc ça c'est yon. N'a parlé notre deuxième, ça ne te parlé de lui déjà et ça pas gain longtemps là, gain Carlos Jiménez, député Carlos Jiménez, lui-même qui sorti dans Floride, côté gen plus moun qui gen TPS et haïtien gen TPS, eh ben c'est un défenseur républicain qui pi actif. Li qualifié suppression TPS pour haïtien de grave erreur. Li estime que Haïti rete yon état qui en crise, yon pays qui en crise côté que condition yo pas permettre yon moun retourner en sécurité. Li soutenu que yon loi qui visait prolonger TPS pour haïtiens jusqu'en 2029 c'est un bon bagay et sans doute la fait référence à et projet loi ça qui trouvait dans Sénat côté que
il a demandé TPS pour 3 ans pour Haïtiens. Il y a l'autre nom encore qui est toujours présent et ou capable même dans quelques manifestations bien activité que député Anna Presley te fait, et c'est Maria Elvira Salazar, lui-même tout sorti Floride, il était voté en faveur projet loi sur prolongement TPS pour Haïti et puis de déclarer publiquement que Haïtiens qui bénéficient de TPS yo pas doit jamais retourner dans le pays et surtout pendant période de crise humanitaire ça que le pays a traversé. Ça c'était déclaration député Maria Elvira Salazar qui c'est républicain. Gagné, ça c'est un qui très connu, il toujours parle bien fort, c'est républicain New York Mike Lowry. Il te rejoint démocrate pour soutenir prolongation TPS là, donc et mouvement Anna Presley, côté que il parlait de raisons humanitaires avec besoin pour économie américaine. Donc il rejoint un petit peu DY et en pile l'autre tout. Il y a encore qui sorti de Nebraska lui-même, c'est Don Bacon. Il fait partie de républicains qui signent pétition qui permettent que tu aies un vote prolongation TPS là et lui-même il était voté en faveur projet loi. Donc le projet loi t'a passé dans chambre députée. Et ma banon dernier qui c'est Brian Fitzpatrick. Il sorti Pennsylvanie. Il soutenu et procédure là, il soutenu projet loi qui visait pour yo kembe protection temporaire pour Haïtiens pour l'autre 3 ans, ça veut dire jusqu'en 2029. N'a rappelé que en avril 2026, donc année ça, Chambre des représentants, nous voulons dire Chambre des députés, l'État adopté projet de loi pour prolongement TPS pour 3 ans pour Haïtiens grâce à une coalition dans 2 partis, ça les bipartisan, républicain démocrate. Texte a été adopté par 224 voix pour et 204 contre. Et avec soutien ça qui est républicain ça, eh ben, il était passé dans chambre député. Qu'on y a document trouvé dans Sénat et au besoin encore solidarité dans main républicain pour capable faire dossier avancer. C'est ça qui fait que si je dis par exemple en dehors de tout des républicains que nous connaissons qui votent déjà, eh bien, si ils votent encore, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour mon TPS parce que c'est qu'on a ce focus là, c'est sous Sénat. Ou imaginons que leader républicain, leader majoritaire dans Sénat, eh bien, t'as dit que pour, bon, ça lien qui est très très difficile parce que c'est genre de républicain mordu, on prend. Donc, ça veut dire si c'est à ça, et bien, on bonne nouvelle là, il t'a une très bonne nouvelle. Donc, c'était pour expliquer un petit peu, les amis nous qui dit, est-ce que ça sont bonnes nouvelles? Oui, c'est une bonne nouvelle que nous croyons que lié. Si je plusieurs bonnes nouvelles comme ça, ou imaginons que tu as 20 bonnes nouvelles comme ça, il t'a débouché sur une très bonne nouvelle. Ou toujours sur Jabez Media Communication, on va suivre Jabez News. Et ben dans immigration toujours, ici aux États-Unis, autorité ont fait connaître que gon agent dans service immigration avec la douane les États-Unis. En parlant de ICE, tout y a un homme dans Houston pendant une opération après nom nan te essayé sauver en bas arrestation dans machine. Département sécurité intérieure DHS déclaré que fusillade là t'est arrivé mardi pendant une opération qui t'est visé un citoyen mexicain en parlant de Lorenzo Salgado Arroyo qui était aux États-Unis sans papier légal. Eh bien, on dit citoyen ça a été ignoré yon l'ordre pour te camper machine. Ça veut dire que agent a te dit camper machine et puis il te essayé passer machine sous yon agent yo. Fusillade ça la cause quelques officiels local dans parti démocrate là mandé pour gagner une enquête indépendante pour voir exactement est-ce que version ça m'a dit là yo ça qui vient joindre nous et c'est des versions que on fait confiance, c'est ça qui fait que on mandé une enquête indépendante. Ça fait au moins 8e l'an mort qui arrivé dans le cadre de confrontation avec
officier immigration fédéral yo depuis les administrations Donald Trump là te commencé gros coquin campagne contre sa autorité fédérale yo relé et immigration illégale aux États-Unis. Donc ça fait 8e mort et la donne nous compter 2 moun qui étaient morts dans Minneapolis dans état Minnesota. L'autre point dans actualité immigration, gagné yon ancien juge, qu'on a ancien juge dans état Wisconsin. Eh ben, yo te joindre coupable, yon jury fédéral te joindre coupable pour crime. Crime ça c'est qui ça lié, c'est obstruction à la justice. C'est ce qu'on ça dit en français, obstruction à la justice, ça veut dire son moun cap entravé, cap bloqué et la justice pour qui ça parce que il était aidé yon immigrant mexicain chapé pour li en bas mais agent fédéral. Donc qui j'en bah l'arrivée c'est que n'a pas expliqué le plus devant, c'est un juge li gon côté la siéger et que li fait yon mouvement là, yon manœuvre qui permet que yon immigrant mexicain chapé pour li alors que ICE t'a paré pour arrêter. Li supposé recevoir sentence li dans un tribunal fédéral jodia. Dossier contre Anna Dugan, c'est Anna Dugan, ancien juge là, mettez accent sur gros bataille président Donald Trump a mené dans le système immigration américain. C'était en décembre 2025 que yon jury fédéral te déclaré juge là coupable pour ça me dit là entrave dans une procédure fédérale après que te rivé dans conclusion que il était aidé ressortissant mexicain chapé dans moment agent haïtien t'a pral mette main sous lui dans palais justice côté lui-même en tant que juge l'a siégé. Donc c'est tant qu'on porte pas derrière que juge l'a fait ressortissant mexicain passé alors que ICE t'a pral mette main sous lui. Cependant, yo te acquitté pour l'autre chef d'accusation qui te fait quoi que il était caché yon moun la justice t'a cherché. Yo rejeté et accusation ça. Mais après condamnation, donc il était condamné pour entrave dans une procédure fédérale, mais il a quitté l'autre chef d'accusation tombé, comme quoi il t'a caché un monde que immigration t'a cherché. Après condamnation ça, il était démissionné comme juge en janvier 2026, donc année ça, alors qu'il était en bas suspension pour ne pas exercer fonction. Donc, même là, pour côté démissionnaire, mais il était une suspension sur lui, côté que le pas gain droit, il même siégé comme juge. Donc, 8 juillet 2026, ça, il normalement doit comparaître devant, ou bien comparaître déjà devant un tribunal fédéral dans Milwaukee pour audience qui a déterminé peine. Ministère public a demandé une peine de 15 à 25 mois prison. Il estime que acte que juge là te posé à, il te porté atteinte à l'autorité la justice et à l'autorité fédérale. Avocat par lui-même mandé au contraire une peine qui limitée à tant que le déjà est purgé ou bien en sanction sans emprisonnement côté que l'a évoqué long parcours professionnel comme juge dans le système justice là et puis tant coup démissionne avec toutes conséquences personnelles que il déjà subi pour causer cela. Donc son juge qui a essayé faire ça le considérer comme un bien puis bah elle avait mal là même. Donc juge et Anna Dugan risquait même jusqu'à 5 ans de prison, il y a un monde qui dit et donc c'est un attente s'il peut tomber déjà. Pour ces contre Dugan arrivé dans le moment que président Donald Trump a continué à pousser pour pire devant peser accélérateur fort avec gros campagne sévère sous question immigration. Avocat Dugan te déclaré que l'administration Trump a essayé de tracer un exemple avec pour un intérêt politique. Il dit que c'est en façon de tracer un exemple une fois pour tout le monde, tout juge, vezo. Même j'entends que yo veut tracer exemple pour avocat qui a porté faux asile. Donc, c'est une façon pour l'administration dit que li pas dans jouet question immigration illégale la gourmet contre li net alcool. Nous te parlé nous dernièrement de yon plainte que yo déposé dans Washington
c'est plainte ça li accusé administration Donald Trump là d'est-ce que la transmettre information confidentielle concernant Iranien qui a fait demande d'asile, il prend toute information que demandeur d'asile yo fait et puis il voye yo by gouvernement iranien. Et yo te expliqué tout danger que ça gagne. Premièrement, eh ben là yo gen toute information ça. Si moun sa pas joindre asile là, yo retourne eh ben persécution et gouvernement iranien ou bien même si c'est pas yo même si yo joindre asile là, mais genyen parents yo, gen famille yo qui rete l'autre bois, yo même tout yo ka victime de persécution. Donc d'après dossier public Conseil national iranien américain, National Iranian American Council, eh ben te joignent, yo joignent que environ 600 Iraniens trouvés actuellement là en détention pour immigrants donc dans centre de détention ICE depuis année passée. Dans le mois de juin, gon iranienne qui était parmi plusieurs dizaines immigrants États-Unis étaient déportés et ceci en République Afrique centrale. Il y a un gros changement par rapport à que pratique États-Unis te gagné depuis plusieurs dizaines d'années pour accueillir parce que c'est ça États-Unis qu'on fait parce que on connaît que régime iranien son régime bouddhi quand sont fait eh ben depuis un monde mandé asile eh ben États-Unis te kon gen pratique ça pour li accueillir moun sa yo des dissidents iraniens et les exilés ak l'autre moun depuis révolution islamique là en 1979 et donc États-Unis te kon recevoir moun sa yo parce que moun sa yo vin en danger, yo considéré comme dissidents, ça veut dire comme des opposants par rapport à régime islamique là, mais qu'on y a gen les bagala anti-gens mêlés et c'est ça que gen pile iranien a dénoncé dans moment n'a parlé là. Gouvernement américain gen droit travail, c'est ça yo dit, gen droit travail avec officiel gouvernement pays étranger pour coordonner logistique pour déportation. Cependant, le règlement fédéral yo te passé dans fin année 2090 yo interdit gouvernement partager information qui t'a révélé que moun kap déporté a te impliqué pour asile. Donc c'est une autre question encore confidentialité c'est on loi que lié, c'est un règlement le règlement fédéral que te prend en 1990, ça veut dire gouvernement pas gain droit partager avec l'autre gouvernement information qui gain rapport avec asile. Par exemple, soit déporté moun nan ou pas doit dire gouvernement ni autorité dans pays côté y a déporté là donc pays la Cali pays d'origine ni que te fait demande d'asile parce que dans demande d'asile là qu'on gagne l'autre cause là dedans ou bien moun nan doit dire c'est persécuté moun nan doit dire c'est tel problème donc il dit que d'après règlement 1990 là un règlement fédéral yo pas gain droit faire ça donc congrès te fait protection confidentialité ça yo obligatoire justement parce que la vie mondiale dépend de ça et aucune agence et aucune administration dans aucune partie pas qu'à mettre sous côté règlement ça. Ou quel que soit le gouvernement, que le gouvernement démocrate, que le gouvernement républicain, yo pas capable mettre de côté règlement fédéral ça. Précision, ça son précision que Ali Ranama, qui c'est directeur exécutif provisoire Fonds de défense légale iranien américain qui t'a fait rappel ça. À partir de mars 2025, le département d'État américain t'a organisé réunion chaque mois avec officiels iraniens yo. L'elle servi avec ambassade Pakistan comme intermédiaire côté que officiel américain t'a partagé informations détaillées avec informations sensibles sur immigrants iraniens qui étaient en détention que le gouvernement américain t'a espéré déporter d'après avocat Iranian American Legal Defense Fund et Public Citizen Litigation Group te écrit dans plainte que déposé devant Washington. Font dit que réunion ça a été campé depuis les États-Unis dans tête collée avec Israël te ouvert opération la guerre contre
Iran. Mais en attendant, moun sa yo même, yo en détention qu'on y a, et gan pile organisation kap défend droit immigrant qui iranien américain, mais kap mandé non seulement pour yo pa ba information sur moun yo, mais tout faut faire connaître qui moun qui yo te ba information sur yo pour yo connaître. Nous ouais que États-Unis te voyé et quelques là dans yon l'autre pays en Afrique, dans la République Afrique centrale, mais pendant ce temps, il y a l'autre qui est toujours en détention dans ICE. Donc, nous voyons, et question immigration, il pas simplement c'est Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes, mais l'autre côté tout, il y a l'Afrique, et gagné, mais qu'on y a nous traité en question qui a un rapport avec Iran. Nous connaissons que qui est en guerre avec les États-Unis et Israël. Je pense que nous sommes capables de mettre fin là dans la présentation Jabez Immigration Jodia et nous avons rappelé nous quelques points que nous avons développés pour. D'abord, de commencer avec une mise au point, côté que nous pensons que c'est une bonne nouvelle. À chaque fois que, surtout, un républicain, si on est un député démocrate fait, liste comme semble naturel, parce que en général, ils même toujours défendent question TPS là, et jusqu'à présent, tout, ils ont un problème avec politique migratoire président Donald Trump. Donc, le seyon républicain, et bien, un paquet de valeurs, et républicain, ça capable, est capable, influencer un vote, par exemple. Et il doit influencer, par exemple, si elle a passé dans le Sénat, si question TPS là, pour 3 ans, passé dans le Sénat, qu'on a devant président Donald Trump pour le tourner loi. Et s'il tourne loi, Haïtien a bien 3 ans, TPS en prolongement 3 ans. Mais nous connaissons que grand pile cause qu'a parlé dans question ça. Mais tout ton joine plus et moun cap dit un mot bon côté la Maison Blanche, cap dit un mot dans le Sénat, c'est une bonne chose. Pas oublier, nous dans période électorale et chaque politicien, chaque pion l'a déplacé, chaque déclaration l'a fait, faut regarder pour si pas gagner ti électoral là-dedans. Et c'est de bonne guerre. Oui, mais pour qu'on te développé pour yon agent immigration fédéral touye yon homme ak bal dans Houston pendant yon opération que AS Agence fédérale pour immigration ak la douane tap fait dans Houston. Genyen yon ancien juge dans Wisconsin qui pral recevoir pratiquement jodia, il pral recevoir sentence li après que yo te joine coupable et juge ça li relé Anna Dugan. C'est un juge qui t'a et pendant t'a siégé, il fait yon ressortissant mexicain passé par derrière pour ICE pas mettre main sous lui, donc la justice joine coupable est-ce que il t'a aidé immigrant mexicain ça qui t'a vivre dans pays sans papier chapé pour lui alors que ICE t'a paré pour arrêter. Et puis gen yon groupe immigrants iraniens et des organisations tout irano-américaines ou bien américano-iraniennes qui yo même y a dénoncé administration Donald Trump comme quoi l'État en connivence avec gouvernement iranien côté que li bay information qui confidentielle dans moun k'ap fait demande d'asile dans pays donc il remet information ça yo bay gouvernement iranien. Mes amis, c'est un plaisir une autre fois encore pour nous te parler immigration. Nous remercions tous les amis nous et nous remercions le réagir, yo dit nous côté, y a écouté nous. Réaction pas obligé faire plaisir. Moi le fait que ou bay réaction, ça fait nous et plaisir. Et m'étais content que Zami ça qui dit que il pas d'accord, bagay que le pas d'accord, nous fait le point. Nous pensons que nous entendons même si les entendre veut dire que ou pas obligé d'accord, mais nous entendons. Et gen yon bagay yo en anglais agree to disagree. Nous d'accord pour nous pas d'accord. Ça peut arriver. Nous pas d'accord. Mes amis, et merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, qu'on a arrêté pour me remercier
et Fred Kaimit le docteur avec l'autre directeur technique qui c'est Gersli Sardou Singer. Moi-même, moi c'est Jacques Belizer pour Communauté Changer la Vie. Mes amis, Kembela, pas la guerre, toujours été positif parce que on l'autre soleil a l'ouvert. Demain encore son l'autre soleil, et bien l'autre soleil est capable de briller, chaque jour capable de bon. On nous croit dans ça, on nous cultiver des idées positives parce que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien aussi à l'entourage. Moi, c'est Jacques Belizer.